très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait, waouh, ça fait 2 mois, je pense, peut-être plus, pendant lesquels on ne s'est pas vu du tout. Ben, c'était le confinement. Justement, durant cette vidéo, je vais vous raconter comment s'est passé le confinement pour moi, qu'est-ce que j'en ai tiré, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que ça a été dur, est-ce que ça a été facile. Et comme ça, ce sera un peu notre reprise parce que voilà, je suis de retour. C'est vrai que ça fait quand même plus de 2 mois qu'on est enfermé, qu'on a été enfermé parce qu'il fallait respecter les règles que l'on a fixées pour se protéger du coronavirus. Et voilà, le confinement est terminé, donc la vie a commencé à reprendre petit à petit. C'est vrai que pour moi, par exemple, ce n'est pas très simple, c'est vraiment pas simple du tout. Je suis restée tellement enfermée que, ben voilà, sortir, ça fait un peu bizarre du coup. Mais est-ce que le confinement a été dur pour moi? Je peux dire non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai que ça a été dur. Le côté qui a été très dur, c'est les annonces, les communiqués concernant les personnes qui partaient. Ça a été dur. Ça a été vraiment dur au point où je n'avais plus la force de souhaiter des condoléances aux gens. Je ne supportais juste plus de savoir qu'il y avait autant de gens qui partaient, autant de gens qui mouraient. Ça m'affectait d'une manière vraiment m'ôter la paix. Voilà, c'était un peu dur pour moi. C'est vraiment le côté le plus dur de cette pandémie, c'est les annonces, voir les gens partir. C'est vrai que dans ma propre famille, j'ai pas eu des gens qui sont réellement des personnes directes, non, mais entendre les amis, les frères, les sœurs, voilà, être éprouvé à tout bout de champ, juste ça a été vraiment dur à accepter. Et c'est vraiment le côté négatif pour moi de toute cette période de confinement. À part ça, rester à la maison, c'est vrai que je suis déjà casanière comme personne, moi par nature. Quand je vais dehors, soit c'est pour aller dans une salle de théâtre, soit pour le cinéma, soit pour faire du shopping, c'est tout, hein, c'est tout. Et déjà, je ne fais plus le shopping parce que maintenant, je n'achète que sur Internet. Ça, c'était même avant le confinement. Je suis plus accro aux achats en ligne que sortir, c'est rare, sauf que si je veux vraiment jouer à la touriste, aller sur Meir, Anvers, ou bien, voilà, ça c'est vraiment un cadre touristique, pas vraiment d'achat, mais j'ai juste envie de me balader si ça me prend. Là, je peux aller dans des grands trucs, dans des grands malls, dans de grands trucs pour vente, là oui, dans des grandes avenues de vente, ainsi de suite. Là, c'est vraiment plus du tourisme que de l'achat et ça m'arrive très rarement et c'est lorsque je vais vraiment très loin euh, comme si je voyageais. Donc à part ça, qu'est-ce que je fais encore dehors? Le cinéma, c'est rare. Il faut vraiment qu'on me pousse. Genre, on va voir tout ça un film, ce genre de choses. Oui, là j'y vais. Ce que j'aime, c'est aller au théâtre, mais bon, maintenant que je n'habite plus vraiment en pleine ville sur Bruxelles et que je suis un peu loin, quitter chez moi tard le soir pour aller dans une salle de théâtre et puis rentrer, ce n'est pas... Ça ne m'égaye, c'est plus très facile, hein, donc voilà. Donc je suis confinée depuis de lustres, vraiment depuis de lustres. Vu que je travaille maintenant à la maison, je suis vraiment confinée depuis très longtemps. Et donc le confinement, quand il est arrivé, il m'a trouvé juste à la maison. Donc ce qui avait changé, c'est plus le fait d'être avec les enfants du matin au soir. Et ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. La galère et la jouissance, les deux ensemble, ça n'a pas été simple. Au début, c'était comme une forme d'euphorie. On est en vacances, on se lève pas tôt pour préparer les uns, faire ceci. Non, parce que moi, je suis plutôt une personne qui travaille la nuit. Souvent, je fais des travails de nuit et puis la journée, je dors. Donc, du coup, c'était difficile pour moi d'aller. C'est toujours été difficile de me réveiller tôt le matin pour aller déposer les enfants. Ce genre d'activité le matin, ça me dérange parce que je dors tellement tard. C'est vers 3 heures du matin que tu dors, des fois 4 heures du matin que tu dors. Et du coup, je dois être debout déjà à 6 heures. C'est pas simple, c'est pas facile. Et donc, quand le confinement est arrivé, je me suis dit, ouh, on dort. Donc, on dort et vraiment, c'est pratiquement toute la maison qui a pris ma sale habitude de dormir très tard et se réveiller très tard.
jusqu'à ce qu'on a essayé de s'organiser petit à petit parce qu'il fallait que les enfants puissent quand même se connecter pour leur cours en ligne, ce genre de choses. Ça a pris du temps qu'on puisse se dire, on n'est pas en vacances, la vie continue, ainsi de suite. Donc ça a pris du temps et puis on est arrivé à s'organiser. Mais l'autre côté, c'est on mange combien de fois et la lessive, il a fallu que je dise non, attendez, on reste en pyjama tout le temps, on reste en pyjama. Au début, ben, j'ai vu les enfants ben, s'amuser à s'habiller et j'ai dit non, 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 on reste à la maison, les courses c'est un peu compliqué donc il faudrait pas qu'on commence à salir les vêtements comme ça. Donc on met des pyjamas, pyjama de jour, pyjama de nuit et voilà. C'était simple, de ce côté-là ça allait, mais le désordre dans la maison, il fallait essayer un peu de ranger parce que comme ils ne sortaient pas, il fallait trouver des jeux pour qu'ils se dépensent. Surtout la petite, elle voulait nécessairement jouer. Et je peux dire qu'elle a de l'imagination, je suis très fière d'elle. Elle a construit tellement de jeux, elle nous a tellement fait jouer. On s'est amusé à plusieurs jeux qui sortaient de nulle part. Mais bon, voilà, tout ça, il fallait recadrer les choses pour que, bon, voilà, qu'on ne sombre pas dans le chaos. Ça a pris du temps, vraiment, pour qu'on puisse arriver à s'organiser. Poser les heures où on mange encore, voilà, qu'est-ce qu'on mange, comment on le fait, surtout au début, euh, il y a eu des périodes où on a eu du mal à avoir tout ce qu'il fallait, par exemple la farine, j'ai cherché la farine comme une mine d'or, j'ai cherché la farine comme une mine d'or, ben voilà, donc il fallait vraiment, vraiment s'organiser pour s'en sortir pendant toute cette période-là. Mais bon, on a pu s'en sortir. Mais le bon côté d'avoir les enfants, c'est de les connaître de plus en plus. Vous savez, je suis proche de mes enfants. Je suis vraiment proche d'eux, mais je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas assez. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas de mes enfants. Vu mon fils passer la journée, par exemple, à jouer au jeu avec ses amis en ligne, bah, tu entends certains mots qui sortent de sa bouche et je me rends compte, bon c'est vrai que c'est sans faire de grossièreté, mais entendre mon fils dire hey mec, ce sont des choses par exemple que je ne savais pas. Et du coup je me disais, ben il dit ça aussi. Bon voilà, je me suis rendu compte à quel point ils sont en train de grandir. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. On a vraiment appris beaucoup de choses en restant ensemble. On a discuté, on a pris le temps de parler, on a parlé des choses, on a parlé de tout et de rien. J'ai pu découvrir un peu ce qu'ils aimaient, leur penchant, leur phobie aussi, ou encore ce à quoi ils s'accrochaient. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses parce que je les entendais souvent parler entre eux, j'étais là, je les écoutais, voilà. Donc ce côté-là, ça a été magnifique aussi. J'ai pu vraiment rencontrer encore plus mes enfants et faire un peu plus connaissance avec eux, les connaître un peu mieux, voilà. Donc parce que d'habitude c'est qu'ils vont à l'école le matin, surtout quand je travaillais dans l'après-midi, quand moi je pars, eux ils reviennent, donc on se croisait, ou bien quand je travaille le matin, on sort tous et que quand on revient, ils sont fatigués parce que eux, ils reviennent vers 17h, quelque chose par là, les temps qu'ils se reposent, qu'ils mangent, qu'ils aillent étudier, tu les vois pas, quoi. À peine 1 heure que tu vois tes enfants, donc on passe souvent à côté de beaucoup de choses et on ne discute pas sur tous les sujets, on n'a pas le temps. Parce qu'ils ont juste le temps de revoir encore les cours. Les cours, c'est vrai que c'est terminé tard. Franchement, des cours qui se finissent à 16h, le temps que les enfants reviennent à la maison. Je trouve vraiment que c'est, surtout pour mes enfants, je trouve que c'est tard. Mais bon, on s'est habitué à cette méthode-là. Donc du coup, pendant ce temps de confinement, on a pu se retrouver. Il a fallu jouer à l'institutrice. Ah là 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 là, c'était la galère. C'était la galère. J'ai eu l'impression qu'on me donnait des devoirs à moi. J'ai vraiment eu l'impression qu'on me donnait des devoirs à moi. J'avais juste eu envie à un certain moment de dire au professeur, bah, ça va, oui, je suis passée par là, c'est fini, j'ai étudié à mon temps, j'ai fait mes devoirs, il ne faut pas m'en donner encore maintenant. J'avais vraiment envie de leur dire ça parce que vraiment, à un certain moment, j'ai senti que, voilà, c'est sur moi que c'est vraiment à moi qui donnait des devoirs, quoi. Donc voilà, c'était bien. Ça a permis de se rendre compte à quel point les gens peuvent vous manquer. Oh, l'église m'a manqué. Mon Dieu, aller au culte, ma famille chrétienne m'a beaucoup manqué. Les jeunes m'ont manqué à un point. Ils m'ont vraiment manqué. Et bon,
ça a été dur de ce côté-là, ne pas se voir avec les personnes dont vous avez l'habitude de vous voir et ainsi de suite. Pendant le confinement, j'ai été malade. J'ai été malade pendant toute une semaine, alité et tout, mais bon, c'était pas le corona. C'était pas le corona, mais bon, les miens ont été vraiment effrayés. Les miens ont été vraiment effrayés pendant cette période-là, surtout mon père. Oh là là, mon Dieu, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine de le voir autant effrayé, mais bon, voilà. Dieu nous a gardés, ça va, tout s'est bien passé. Dieu a été merveilleux, vraiment. Vraiment, si on n'a pas attrapé cette pandémie, si dans la famille on a eu la paix et tout ça, et même si on l'a attrapé et que on est vivant, vraiment il y a de quoi dire merci à Dieu parce que ça a été des moments difficiles, vraiment difficiles pour ceux qui ont vécu cela. À part ça, ben, il y a une autre chose qui s'est passée pendant ce confinement. Une autre chose qui s'est passée, j'ai appris, au fait, je suis en train d'apprendre parce que j'ai pas encore fini. Je suis en train d'apprendre, hein, je suis en train d'apprendre à coudre. Voilà, donc ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien et j'aime comme pas possible. Vous savez, arriver, je suis une personne qui aime, je ne veux pas dire qui aime paraître, mais qui aime être propre, qui aime avoir un certain style, voilà, et être capable de rêver d'une tenue et de la faire, ça, c'est le, non, je ne veux pas le dire, mais c'est franchement, c'est le top de top, c'est vraiment, non. Quand je me réveille le matin, que j'ai envie de me faire une petite robe, je la confectionne et je la mets, c'est vraiment le top. J'ai envie de mettre un t-shirt comme ça, je la fais et je la mets. C'est vraiment le top et c'est ce que j'ai appris pendant le confinement. J'ai acheté une machine et je me suis dit, bon, je vais me faire mes masques toute seule. J'ai fait des masques, je me suis dit, oh, ils sont très belles, ah, ils sont très beaux, je peux les faire alors, donc je peux faire autre chose aussi. Et c'est comme ça que, bon, voilà, je me suis lancée dans ce truc où j'ai fait les masques et tout ça, et les t-shirts, les petites robes. J'en suis là encore pour l'instant, mais bon, j'évolue et j'évolue. Donc, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez besoin des tutos genre comment j'ai appris, comment sur la couture et tout ça. Je vous mettrai ça en barre d'infos et je vous ferai une vidéo sur ça, comme ça on va en parler un peu plus. Donc voilà, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça mon confinement, hein. Voilà comment il s'est passé. Donc on est resté à la maison, on est sorti. Je me rappelle la première fois que je suis ressortie pour le déconfinement, je suis allée à City 2. C'était comme si c'était un autre monde, franchement, ça. Ouf. Même la première fois que je suis sortie de la maison pendant le confinement, j'ai eu l'impression que l'air était différent. Vraiment. Ça nous aura appris beaucoup de choses, à s'aimer un peu plus, à se regarder différemment. Euh, J'espère qu'on va vraiment apprendre parce que quand je regarde les gens aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte que les gens n'ont pas vraiment retenu la leçon, que d'autres personnes n'ont pas compris. Mais bon, que Dieu nous fasse grâce. Alors dites-moi comment ça s'est passé chez vous, c'était simple, nani nanana, je sais pas, donc dites-moi. Et on va bien sûr reprendre ce qu'on avait commencé sur les femmes. Je compte vraiment le faire, tirer des exemples, tirer des astuces, tirer les points forts des femmes, que ce soit ceux de la Bible ou de partout dans le monde, et pouvoir juste parler, discuter de ces femmes-là, discuter de ce qu'elles nous donnent, de ce qu'elles nous enseignent, ainsi de suite. Et voilà, l'adopter ou bien le customiser à notre sauce, hein, voilà. Donc, sinon, portez-vous bien. Je suis très heureuse de revenir. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous fais plein de coucou. Bon déconfinement. Continuez quand même à prendre soin de vous, à vous protéger, à faire attention. Et je suis sûre qu'avec l'aide du Seigneur, cette bêtise s'en ira très très loin de nous. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. Ciao, ciao.